Hey, salut à tous et à toutes, c'est Louis de Fun Insect, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo voilà, de suivi d'élevage, donc ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait 1 an, donc voilà mon retour. Donc je vais essayer de faire des vidéos, enfin de reprendre les vidéos, bon pas, quand même pas une tous les 5 jours, mais allez, une tous les 2 semaines on va dire, j'essaierai de faire une vidéo si je trouve le temps. Donc là on va faire un petit suivi d'élevage du mois de novembre. Suivi d'élevage, enfin, ce qui me reste, hein, il y a bientôt 1 an maintenant. Donc j'ai encore 3 espèces. Voilà, il me reste 3 espèces. Et j'ai des œufs d'autres espèces dans les incubateurs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, dans ce terrain, on a les Extatosomatieratum, là, donc les phasmes scorpions. Donc je pense que je vous avais montré les phasmes scorpions, mais non, je pense pas. J'avais peut-être des œufs, mais je pense pas que je vous avais montré. Donc j'ai eu des naissances. Donc pas mal de naissances. Bon là voilà, un petit. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Vous voyez des petits phasmes scorpions comme ça. Donc là j'en ai une vingtaine là-dedans. Donc ça c'est des moyens, vous voyez. Voilà, ils sont cette taille-là. Voilà. Des petits comme ça. Et là, il y a vraiment les tout petits, donc ça, c'est avec les jeunes. Je vais montrer ça après. Il y en a où? Bon, ils sont sur le. Je vais montrer ça après, je vais l'ouvrir. Donc, alors, revenons donc là. Donc, ce terrain, c'est mon plus grand terrain. Il y avait J'avais la plupart de mes espèces, donc j'avais des Paramachimorphason proi, donc les phasmes Citroën. Donc d'ailleurs, j'en ai encore. Donc là, on peut voir un mâle. Donc, c'est des naissances, hein, des œufs que j'ai eu. J'ai eu pas mal de naissances cette année en Citroën, c'est bienvenu. Vous voyez là, avec les chevrons juste là. Voilà, c'est une femelle. Voilà, donc ce terrain, j'ai fait un peu naturel avec des branches, tout ça. Et j'ai mis quelques feuilles, vous savez, pour pas trop qu'ils gaspillent. J'ai mis ici du eucalyptus pour les scorpions, et là, je viens de remarquer que ça a été mangé apparemment. Donc les scorpions, vous savez, en Australie, ils mangent de l'eucalyptus. Et j'ai mis des branches avec du lichen, ici, pour essayer de faire des scorpions lichen, à voir si ça marche, hein, jamais testé. Donc les plantes, c'est du Photinia. Donc ça, c'est une feuille de haie, et ça, c'est très apprécié par les phasmes. Enfin, surtout les bâtons, tout ça, Citroën, enfin tout ce qui est... Même tous les phasmes, ils aiment bien. Après, les jeunes, comme ça, ils peuvent pas parce que les feuilles, c'est un peu trop gros pour eux. Mais sinon, c'est apprécié par la plupart des phasmes. Voilà. Donc, c'est tout pour cet era. Alors, ici, on a les naissances que j'ai eues. Donc, j'ai eu pas mal de naissances. J'ai dû en avoir une cinquantaine. Plus ce qu'il y a là-dedans. Là-dedans, je vais avoir une trentaine de phasmes. Citroën, Scorpion, tout ça. Donc là, il y a beaucoup de Citroën. Hein. Beaucoup de Citroën, vous pouvez voir. Là. Le pire, c'est en haut. Vous allez bien voir, c'est rempli. J'en ai vraiment beaucoup. Donc là, j'ai mis du lierre, parce que j'ai plus de ronces. Et apparemment, je vois, ils s'y touchent pas. Ça a pas l'air de leur plaire. Du coup, là, tout à l'heure, je vais remettre de la ronce. Parce qu'ils s'y touchent pas du tout. J'avais jamais testé, donc apparemment, ils aiment pas. Donc là, je vais remplacer ça. Donc là, ils sont un petit terrain, hein, vous pouvez voir. Comme ça, voilà. Comparé à celui-là qui est plutôt grand. Donc ici on a du Citroën, du Scorpion, vous voyez les petits scorpions ici. Ils sont petits, ils font plus petits, vous voyez par rapport à mon doigt. Donc là c'est tout, j'ai que du Citroën, du Scorpion. Donc ici j'ai les phasmefeuilles, donc dans ma dernière vidéo il me restait un couple. Bah ils sont morts hein, de vieillesse. Et donc j'avais... Oh ben... Non, attendez. Je vais regarder un truc. Oui, donc je disais... dans la dernière vidéo, il me restait un couple et ils ont pondu, enfin la femelle a pondu et j'ai eu des naissances, j'avais eu 8 naissances je crois et il y en a qui sont morts, vous voyez, et là il m'en reste 2. Donc cette belle femelle, celle-là elle a mué hier et là je viens de remarquer que celle-là, vous voyez, elle est en position de mue là, donc ça va pas tarder, là dans 1 heure elle va commencer. Donc là je nourris à la ronce. Bon là elle est bien celle-là, mais celle-là elle est un peu grillée parce que je sais pas. Donc là je mets dans de la mousse parce que pour éviter qu'ils se noient tout ça, parce que voilà c'est une espèce que j'ai pas beaucoup, donc je vais essayer de bien en prendre soin.
Donc ici les naissances. Donc là vous voyez, on peut voir une petite naissance de Citroën. Donc là c'est les phases Citroën, Scorpion, c'est un peu mélangé ici. Là on a Recanta SSP, donc vous vous souvenez les gros Recanta SSP. Donc je vais vous montrer la mère maintenant tout de suite. Donc voilà la mère, enfin la mère, la femelle, donc elle est juste ici. Voilà, vous voyez qu'elle est pas mal. Donc là elle est dans un cadre, hein, elle est avec tous les autres insectes. Donc elle est morte. Et là c'est une Heterotheris dilatata qui était mort, elle est pas arrivée adulte. Je sais pas pourquoi, mais c'est bizarre. Il m'en restait qu'une. Et donc celle-là, elle a fait des jeunes. Elle a fait à peu près 14-15. Et j'ai eu des pertes. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai eu des pertes. Et j'ai réussi à en garder qu'une seule. Donc je vais la montrer tout de suite. Donc voilà la femelle. Enfin, sa fille, on va dire ça comme ça. Donc elle arrive adulte. Mais bon là, elle est morte il y a une semaine. Donc là, ça y est, elle est vidée, tout ça, elle est naturalisée, on va dire ça comme ça. Donc là, elle est bien placée, tout ça, vous pouvez voir les pattes, voilà. Donc là, elle est prête à aller en cadre, donc je vais racheter des cadres parce que j'ai plus de place. La plupart de mes cadres sont là. Oui, j'ai quelques cadres comme ça, et puis j'ai celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai plus de place pour la mettre. Comme c'est une assez grosse espèce, assez massive, ben... j'ai pas de place pour la mettre. Du coup, ben, elle a pondu. Elle a pondu là, donc elle a de ses œufs ici. Donc espérons d'avoir des naissances hein, pour refaire une génération. Donc là, c'est une nouveauté. Enfin, une nouveauté, pas vraiment, c'est plus quelques mois. Donc des aquariums. Donc j'ai deux aquariums. Donc celui-là, c'est le 20 litres. Donc dedans, il y a, vous voyez, là, des guppies. Donc il y a 4 guppies, il y a 2 mâles, 2 femelles. Et ce qui m'étonne, j'ai eu aucune reproduction. Et même, enfin là, cet aquarium n'est pas chauffé, donc c'est pas, enfin ça peut être normal, mais à un moment je les avais mis dans celui que je vous montrais juste après, qui est chauffé à 24-23, et ben j'ai quand même, enfin j'ai mis une femelle qui a été fécondée, donc bon après, bon, enfin c'est plutôt bien parce que sinon après je vais être envahi. Donc voilà, donc j'ai un mâle bleu comme ça, là il y a une petite plante. Voilà, donc je vais vous montrer l'autre, je vais vous montrer l'autre qui est un peu plus beau quand même. Donc voilà l'autre aquarium. Donc c'est un 30 litres celui-là. Donc avec filtre, chauffage, plante, tout ça. Ben là il est bien planté celui-là. Donc j'ai de la cryptocorine en bas si vous connaissez pas. Voilà, juste là, c'est la cryptocorine. Pour les connaisseurs, ici là j'ai de la ah je sais plus. Là fougère de Java sur l'arbre, sur la racine. La mouche de Java sur le coco ici, voilà. Donc en poisson, j'ai du rasboa, juste ici vous pouvez les voir au-dessus de mon doigt là, vous voyez les deux là. Donc c'est ceux avec le triangle noir. Je vais vous montrer ça de plus près. Vous voyez là, les rasbora. Donc ça j'en ai 3. Et je pense que j'ai un couple parce que des fois je les vois s'accoupler et bon, jamais eu de tout ça. Voilà, donc ça c'est les rasbora. Ensuite ici on a des néons. Les néons basiques, hein, on connaît. Donc ça j'en ai 5 je crois. Et voilà. Ici, néon noir, les 3 là, juste au milieu, avec la bande un peu bleue. Bleu, noir. Et bah, c'est tout. J'ai un ancistrus. Donc, les ancistrus, c'est laveur de vitre. Hein. Mais là, il est caché. Ah non, il est juste là. Regardez, vous voyez là. Voilà, donc, ça, c'est un ancistrus. Et donc, voilà, donc les plantes, tout ça. Il est bien planté. Celui-là, il est assez beau. Donc, chauffé à 25 degrés. Ça juste là, je sais pas, vous allez bien voir. Attendez. Voyez là, juste ici, on peut voir entre 24 et 22 là, donc c'est 23. Donc lui il est chauffé à 23, un petit filtre. Là l'aquarium est ouais 23 degrés pile, donc voilà. Celui-là il n'y a pas de lampe. Je mets pas de lampe parce que ça, enfin moi j'ai jamais mis de lampe et ben ça marche très bien comme ça. À part les plantes qui sont pas super belles, mais pour moi la lampe ça va stresser les poissons. Donc moi comme ils sont un petit peu dans le sombre, bah ils sont pas du tout stressés, ils attrapent aucune maladie. Donc ça c'est assez cool. Logique. Donc là je les nourris avec ça, donc c'est des petites des petits granulés comme ça, c'est pas des paillettes. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour l'aquarium. Donc voilà, on va se quitter juste ici.
sur cet aquarium. Donc là j'ai mis les lampes de mon flash de portable, donc pour mieux montrer les plantes, tout ça. Donc on va se quitter ici pour cette vidéo, mon retour, on va dire ça comme ça, plus celui d'élevage. Donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Allez, à plus pour une prochaine vidéo. Bye!